La dernière semaine de Sha'ban était consacrée à la préparation du sfouf, slou ou slilou chez les Marrakechis. C'est un mélange riche en calories de farine grillée, d'amandes grillées, de noix, de graines de sésame, d'anis, de cannelle, de gomme arabique, de noix de muscade, de miel, de sucre et de beurre. On consomme cette préparation avec du thé ou du café au lait, au moment de la rupture du jeûne et pendant les longues veillées. On en prépare également pour la nfisa, la femme en couche, car en consommer facilite la lactation et permet de retrouver ses forces rapidement. Il y a aussi la shbakia, gâteau au miel vendu partout durant ce mois. Dans notre famille, on préfère la préparer nous-mêmes, comme chez certaines familles privilégiées. Pendant le mois de Ramadan, certains commerces changeaient d'aspect. Ainsi, chez les marchands de vaisselle, de grandes quantités de bols étaient exposées afin d'attirer le regard des ménages, car c'est le moment où celles-ci songent à renouveler leur stock de bols pour y servir la harira, la soupe confectionnée pour la rupture du jeûne. Grand-mère contrôlait l'orzine, où tout était stocké pour l'année en cours. Elle en sortait les féculents et tout ce qui était indispensable à la préparation des repas spécifiques de ce mois tant attendu par tout musulman. Mon père achetait les dattes et les figues sèches, très appréciées pour leur qualité nutritive. Dès l'apparition de la nouvelle lune, annonçant le début du Ramadan, la population en était informée au son des longues trompes du nofal, le souffleur, et par les coups de canon qui retentissaient dans tous les quartiers de la ville. La vie quotidienne au Riyad adoptait alors un rythme nouveau. Les repas, le ftor, le isha et le suhoor se situent respectivement au coucher du soleil, tard dans la nuit et avant l'aube. Le ftor et le suhoor sont annoncés par le muezzin du haut du minaret des mosquées, comme à l'accoutumée, ainsi que par des coups de canon. Le menu du ftor se compose d'une harira, de café au lait, d'œufs durs, de dattes, de figues sèches, de slilou, de shbakia et d'une multitude d'autres gâteaux. Les marchands de shbakia s'installaient à tous les coins de rue pour proposer les pâtisseries traditionnelles du mois de Ramadan, toutes sortes de beignets ainsi que des crêpes dont nous raffolions. Nous les dégustions avec gourmandise durant les veillées qui se prolongeaient jusqu'au moment du suhoor. Les hommes se réunissaient d'un côté et les femmes et les enfants de l'autre. De toute ma vie, je n'ai assisté à un seul repas où mon père et mon oncle s'attablaient avec leurs femmes. Et c'est vrai. Afin de réveiller ceux qui ne veillaient pas, durant le mois de jeûne, toutes les nuits, au moment du suhoor et dans toutes les rues, passait le phare soufflant dans sa trempe pour annoncer qu'il était temps de prendre le dernier repas avant l'aube. Celui-ci se composait généralement de raïf, de msemmen, petit pain, de crêpes et de mtloua, pain levé. Je me souviens de mon premier ramadan. Quelques jours auparavant, j'avais eu mes premières règles. Sur les conseils de grand-mère, Deda Yasmine me fit subir un rituel suivant. Elle prit un chiffon blanc, me frotta les coudes, les genoux et le cou et me recommanda de m'en servir comme serviette hygiénique afin d'éviter que mes membres ne noircissent. Pour ma première journée de jeûne, tout un cérémonial avait été mis en place par grand-mère. Ma mère, elle est Deda. Une échelle avait été placée dans le patio une demi-heure avant la rupture du jeûne. Dans l'après-midi, on m'installa comme pour une fête et on me mit un bandeau sur les yeux. Deda al-Khili
me fit monter les 3 premières marches de l'échelle à reculons, et là, avec une bague en argent placée sous la langue, j'attendis la rupture du jeûne. À l'instant où le muezzin l'annonça, on me fit descendre de l'échelle et on me plaça sur un matelas surélevé en poussant des youyous. Quelques minutes avant la rupture du jeûne, Dad al-Khili alla frapper chez 6 voisines pour leur demander le bol de harira de la jeune fille qui jeûne pour la première fois. Une table bien garnie était déposée devant moi avec les 6 bols des voisines et un 7e, celui de ma mère. Je pris une cuillerée de harira dans chaque bol. L'œuf et la date étaient partagés en deux, une moitié pour moi et l'autre pour ma cousine Lella Keltoum qui se trouvait à mes côtés et me servait d'ouzira, c'est-à-dire d'accompagnatrice. Nous prolongeâmes ainsi le slilo. Nous partageâmes ainsi le stylo, la shbakia et tous les autres mets. La soirée se termina dans les youtubes. Alors, le 15e jour du ramadan, mon père fit porter par Hamidou quelques poulets de grain, en plus de ceux qui nous étaient destinés. Il y en avait pour mes sœurs et mes cousines mariées. Dad al-Khili prépara avec soin de grands plats de tride sorte de pâte feuilletée arrosée du bouillon des poulets. La soirée fut marquée par des veillées religieuses dans toutes les mosquées. En ces jours sacrés pour tout musulman, la première chose à laquelle on pensait était de passer l'encens dans tous les coins et recoins du riad. C'était le rôle de Dad al-Khili. Elle promenait l'encens soir partout, dans les toilettes, sur le toit, dans les agoumi entrées du riad, dans les chambres, les salons, les salles d'eau et leurs zines. Elle le faisait pour renouer, disait-elle, avec les djinns, une relation de bon voisinage, paisible et dans le respect mutuel. Ces mêmes journées, Dad al-Khili nous répétait que, durant toutes les nuits précédentes, et selon une croyance ancienne, les djinns laissaient le champ libre aux activités ménagères nocturnes afin d'éviter tout incident malencontreux. Le 27e jour, ils reprenaient leur place habituelle. Aussi, c'est avec force fumigation d'haleine, de graines de coriandre, de harmel et de bois de santal que Dad al-Khili chouchoutait les diables durant la nuit de Laylat al-Qadr, la nuit du destin, veille du 27e jour qui commémore le début de la révélation du Coran. Dans toutes les mosquées illuminées, les fidèles prient jusqu'au matin, tandis que sont psalmodiés des versets du Coran. Nous, les enfants, nous restions éveillés pendant une bonne partie de la nuit pour voir s'ouvrir le ciel. Chacun de nous mettait toute sa ferveur à obtenir la grâce divine qu'il implorait, Laylat al-Qadr. C'est la nuit sacrée entre toutes les nuits, et durant laquelle, selon l'expression populaire, le ciel s'ouvre. Dans toutes les maisons, le 27e jour, les enfants qui ont accompli une journée de jeûne pour la première fois de leur existence sont fêtés et adulés. Nous, les filles, nous portions du costume d'apparat et des bijoux comme ceux que portent les mariés, pour rehausser le caractère solennel de ce grand jour. La veille de l'Aïd al-Fitr, Dad al-Khili sortait du khzin un grand sac destiné à l'aftara, l'aumône donnée aux pauvres et aux nécessiteux, pour tout musulman, en son nom propre et au nom de tous les siens, dès l'aube du jour de l'Aïd. Le volume de l'aumône est de 4 poignées par individu. Après le ftor du dernier jour de jeûne, on entendait des coups de canon à l'annonce du nouveau croissant de lune. Il était d'usage en cette dernière nuit de prendre le dernier sahur comme lors des nuits précédentes. Le lendemain, nous nous réveillions très tôt pour nous habiller de neuf et pour souhaiter une bonne fête à toute la famille et en premier lieu à grand-mère. Le petit déjeuner était servi pour tout le monde après la prière de l'Aïd. Nous recevions la visite des membres de notre famille venus nous présenter leurs vœux. Durant la journée, on servait le thé et les gâteaux aux visiteurs
certains partageaient avec nous le repas de midi. C'est bien.